L'invention de l'hérésie, c'est d'abord l'histoire d'un mot. Le mot hérésie, qui apparaît dans notre langue entre 1121 et 1400 avec des orthographes différentes, est un emprunt au latin classique qui signifiait doctrine ou système de pensée, lui-même dérivé du grec, qui tardivement signifia école philosophique, sans aucun jugement de valeur. C'est seulement à partir du second siècle de notre ère que dans le christianisme primitif, le mot va prendre un sens dépréciatif, qui sera désormais le sien, pour désigner toute doctrine contraire aux enseignements officiels de l'Église. Hérésie s'opposera désormais à orthodoxie. L'orthodoxie se définissant comme la norme de la vérité. Du même coup, l'hérésie devient synonyme de fausseté ou de mensonge en matière de croyance religieuse. Ce détournement du sens d'un mot, qui signifiait simplement, je le rappelle, ce qui est autre, ce qui est différent, sans préjuger en rien de la valeur de cette différence, mais qui finit par désigner des opinions jugées pernicieuses, condamnées comme telles, est destiné à justifier l'anathème jeté par l'autorité établie de l'Église sur toute doctrine autre que la sienne. L'anathème, c'est la condamnation, l'exclusion de ceux qui professent l'hérésie, qui sont rejetés hors de la communauté des fidèles, autrement dit excommuniés. L'anathème, c'est encore un mot que le christianisme naissant a transformé en inversant littéralement cette fois-ci le sens. Anathème signifiait originellement dans le grec biblique offrande votive à Dieu. Par une extraordinaire perversion, l'usage ecclésiastique en fait une sentence par laquelle l'Église retranche les hérétiques de la communauté des vrais croyants. Ces trahisons de sens des mots hérésie et anathème procèdent de la nécessité où se trouve le christianisme primitif de se démarquer par rapport à son grand rival dans la conquête des âmes, à savoir les prestigieuses sagesses antiques. Pour en triompher, cette secte nouvelle, qui est alors le christianisme, doit ou bien récupérer ces sagesses, quand elles sont récupérables, en les présentant comme des anticipations imparfaites de la vérité chrétienne. Par exemple, le platonisme, l'aristotélisme, le stoïcisme sont récupérables, soit les discréditer quand elles sont irrécupérables, c'est-à-dire le matérialisme des Démocrite, ou évidemment l'épicurisme. Pourtant, nous retrouvons la stérilité théorique et la nocivité pratique des affrontements entre orthodoxie et hérésie dans les déchirements internes des idéologies et des sociétés totalitaires de notre temps. Se réclamant de nouveaux évangiles, Mein Kampf, quelques catéchismes staliniens ou le petit livre rouge, des dogmes idéologico-politiques ont justifié des procès fabriquant, comme ceux de l'Inquisition, fabriquant la culpabilité, produisant les aveux des déviants, exigeant à la limite leur élimination, sinon physique, au moins morale. Alors pour comprendre comment et pourquoi se perpétue tant d'aveugles acharnements, il faut chercher à entendre derrière les combats d'idées, derrière les affrontements des croyances, ce que Michel Foucault appelait le grondement de la bataille. Entendez que ces querelles idéologiques sont indissociables de rivalités dont l'enjeu est la conquête et la conservation d'un pouvoir. L'hérésie et le pouvoir ont partie liés. C'est d'abord le pouvoir spirituel sur les masses, le pouvoir d'une caste sacerdotale ou d'un parti politique, qui est le ressort caché de ces luttes. Un pouvoir que Michel Foucault appelait pastoral. Ce type de pouvoir se donne pour salvateur et pour oblatif. Je veux dire que le pasteur sauve ses brebis en se sacrifiant pour elles. C'est un pouvoir qui est aussi individualisant et subjectivant. Ça veut dire qu'il s'initie dans les consciences individuelles et il s'impose à elles de l'intérieur. Quand régresse le pouvoir pastoral des églises, l'État moderne prend le relais, intègre les individus en leur promettant le bonheur terrestre. État-providence, il offre son assistance aux déshérités. Il ne s'appuie plus sur des dogmes religieux, mais sur des lois qu'il dit nécessaires, qui sont celles de l'économie politique, des sciences sociales ou de la psychologie, des sciences humaines. En fait, au cœur de ce choc d'idées se jouent des relations qui sont de l'ordre de la domination et de l'exploitation. Les conflits entre orthodoxie et hérésie ont toujours des causes économiques, sociales et politiques. Dans la croisade, par exemple, contre l'hérésie cathare, se donne libre cours des ambitions territoriales,
des convoitises qui attirent les barons du Nord, comme Simon de Montfort, et les rois de France, Philippe Auguste, Louis VIII, Louis IX. Pourquoi? Parce que pour eux, il s'agit de conquérir le pays de Languedoc. Pour eux, comme pour leurs soudards, la querelle théologique n'est plus souvent qu'un prétexte. Il en va de même pour les guerres de religion. Lorsque Henri IV s'écrie « Paris vaut bien une messe », il vend la mèche. Il vend la mèche. Mais pensez à l'époque contemporaine à ce qui s'est passé dans nos idéologies totalitaires, la nuit des longs couteaux, l'extermination des SA par les SS, ou bien, si vous préférez, la liquidation des mencheviks par les bolcheviks, et l'exclusion et quelquefois l'assassinat de quelques hérétiques, comme Röhm, Trotsky, Tito. Il ne suffit donc pas, je crois, pour comprendre la répression barbare des hérésies d'hier et d'aujourd'hui, d'invoquer, comme le fait Bernard-Henri Lévy, le caractère meurtrier de l'exigence de pureté absolue d'une croyance. Il est vrai que l'angélisme est gros d'un terrorisme potentiel. Comme disait André Comte-Sponville, l'encyclique papale Veritatis Splendor peut aussi se traduire Veritatis Terror. Splendeur de la vérité, terreur de la vérité. Mais derrière, il y a d'autres et de beaucoup moins édifiantes passions, plus mortifères. Je viens d'y faire allusion. Heureusement, cet engrenage de violence et de fanatisme dogmatique, hérétique, n'est pas une fatalité. Les métamorphoses qui perpétuent, je viens d'essayer de le montrer, les déchirements entre orthodoxes et hérétiques, ces métamorphoses peuvent avoir une fin. Comment en finir avec les hérésies, la répression des hérésies?